Bien, je me représente. Je suis Stéphane Dété. Je pratique différents métiers. Le thème qu'on va aborder là, c'est la mixité. La mixité homme-femme dans les différents cours de métier, ceux que je connais. Ceux que je connais pas, je peux pas trop en parler, mais on va essayer de les aborder quand même. La mixité, est-ce qu'un homme peut faire le métier d'une femme et est-ce qu'une femme peut faire le métier d'un homme? Est-ce qu'il y a déjà des métiers d'hommes et est-ce qu'il y a déjà des métiers de femmes? Ça, c'est la bonne question. Si on s'en réfère à quelques années en arrière et quelques personnes un peu sexistes, on pourrait dire oui, le ménage c'est réservé aux femmes et la mécanique c'est réservé aux hommes. Le transport routier c'est réservé aux hommes et puis la course automobile c'est réservé aux femmes, aux hommes aussi, mais sachant qu'il y a des femmes. Mais par exemple, je sais pas, le jardinage ou des choses comme ça, voilà. Et ça, on est en 2021 maintenant et il faut arrêter avec ces sujets-là. Mais pas le sujet de dire ouais, les femmes elles font la popote et les hommes ils font le bricolage. Non, ça c'est fini, ça c'est terminé. Maintenant les femmes sont tout à fait aptes et je pense qu'elles ont toujours été aptes. Ce qu'il y a, c'est juste qu'on les a rabaissées à certains métiers, à certaines occupations. Peut-être par manque de confiance, peut-être par sous-estimation des personnes, mais non, il faut arrêter. Maintenant, moi j'en ai dans la famille, j'ai une nièce, une petite cousine plutôt, qui est chauffeur routier, et je vois pas où est le problème, et ça marche très très bien. Moi je fais la vaisselle, je fais le ménage, je fais à manger, et c'est pas une sous-tâche. Il y a aucun souci. Moi, j'ai 3 enfants, il faut bien que je m'en occupe. Et puis, que ça soit passer le balai, ça soit pas récurer, ça soit faire la lessive, ça soit faire la vaisselle, il faut le faire. Donc, tout ça, c'est pas réservé aux femmes. Non, il faut le faire et on peut le faire. La mécanique, il y a des très bonnes mécaniciennes, sans aucune difficulté. On prend dans le domaine du bâtiment. Alors, il y a des métiers qui sont un peu plus physiques que d'autres. Je conçois bien que en général, un homme est plus fort physiquement qu'une femme. Alors je dis bien en général, parce que je peux vous présenter une femme qui était championne du monde de lancer du poids. Voilà, ça va remettre quelques hommes à leur place. Comme je peux vous présenter des hommes qui sont d'une corpulence très petite et qui sont incapables de porter un aglo. Par contre, voilà, il y a le domaine informatique, donc chacun doit trouver sa place. Et sa place, c'est pas celle imposée par quelqu'un d'autre, c'est celle qu'on choisit. Donc, si une femme choisit d'être mécano, d'être routier, d'être sportif, d'être agent de sécurité, et d'être n'importe quoi, qu'elle se donne à fond, qu'elle le fasse sans rien demander à personne. C'est ce qui lui plaît, ça peut être sa passion. Il faut qu'elle le fasse. À partir de là, ça va clouer le bec à beaucoup de monde. Maintenant, il y a des femmes officiers dans l'armée, il y a des femmes officiers dans la gendarmerie, qui étaient impensables il y a encore quelques années, et pourtant, elles y arrivent très très bien. Alors, on sait très bien qu'une femme gendarme au bord de la route, elle est toujours plus, plus incisive, plus directe et plus... on va pas dire méchante, mais plus catégorique qu'un homme, parce qu'elle elle pense qu'elle doit encore se faire respecter par rapport à un homme qu'elle pourrait arrêter en bord de route. Or, si elle fait son métier correctement, elle n'a pas besoin de se forcer. Maintenant, je sais que les automobilistes sont pas toujours cool avec les forces de l'ordre, mais bon, ça c'est un problème avec tout le monde, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Il y a effectivement, mais il faut en parler, il y a des religions, je pense, où il y a des restrictions, mais ça je vais pas aller plus loin parce que c'est pas mon domaine. On est dans le domaine professionnel, et on va y rester dans le domaine professionnel. Moi je pense que tout le monde a sa place, quel que soit l'endroit où on veut travailler. Il suffit de se donner les moyens, de se donner l'envie, et puis après, il faut travailler, il faut persévérer, et surtout, il faut pas écouter les autres. Moi, je sais coudre. Alors, je suis pas une couturière ou un couturier professionnel. Je pourrais pas travailler chez Dior ou je sais pas qui. Mais voilà, j'ai une petite pièce à refaire. Je sais coudre à la main. À l'école, j'ai appris la couture à la machine. Ça me pose pas de problème. Personnellement, ça me pose pas de problème. Je sais tenir un marteau, mais je sais tenir une aiguille avec un bout de fil dedans. Le chat de l'aiguille, je sais ce que c'est, et le dé à coudre, je sais ce que c'est, et à partir de là, moi, ça me pose aucun souci, quoi. T'as appris à l'école,
Oui, à coudre sur une machine tout à fait, au collège, à Senon, à l'ancien collège, au carton. bien sûr. Mais oui, tout à fait, hein, mais avant, donc pas le collège actuel, mais l'ancien collège, donc au centre-ville, là où il y a maintenant la maison de repos de la Louvière. Et ben en fait, c'était EMT la matière, et on faisait aussi bien des perforatrices en ferraille qu'on faisait de la couture. C'était Madame, alors si je me souviens, ça devait être Madame Valentin, je crois, avec qui on faisait de la couture. Et moi, c'est là que j'ai appris à coudre, et ben voilà, ça me sert encore aujourd'hui. Voilà, j'ai 49 ans. Et franchement, quand je dis à certains potes ou certaines amies que oui, bah, je sais un tout petit peu coudre, je sais, voilà, eh ben, ah oui, tu sais coudre, toi? Ben, oui, je sais coudre, et puis ça me pose pas de problème. Comme je sais faire un tout petit peu à manger, comme je sais passer le balai, et comme je sais monter, enfin, je sais, voilà, monter un mur en agglo, réparer une voiture parce que à la base je suis mécanicien automobile, comme je suis agent de sécurité, et comme je suis instructeur en sport de combat et de défense précisément, et où ça me pose pas de problème, quoi. Et dans le sport aussi, il y a énormément de championnes. Il y a de plus en plus de femmes qui sont diplômées d'État dans différents sports. Et moi, je trouve ça très très bien, quoi. Moi, dans le judo, à côté de moi, je connais énormément de femmes qui sont diplômées d'État et extrêmement compétentes. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est moins compétente qu'un homme. C'est archi faux, ça. Archi faux. Donc moi, ce que j'aurais à dire, c'est mesdemoiselles ou messieurs, quelle que soit la branche qui vous plaît, que ce soit de la danse, que ce soit, parce qu'on dit toujours, ouais, la danse c'est réservé aux filles, quoi. Mais non, il y a eu le décès de Patrick Dupont, qui est quand même le premier danseur étoile de France. Je suis désolé, mais il a très bien gagné sa vie, il a fait une superbe carrière, et pourtant c'est un homme. Donc je vois pas où est le problème qu'un homme sache danser, un homme de pas forcément avec des crampons sur un terrain de foot ou avec des gants de boxe, et une femme à la danse. Hein. Si on commence à dire ça, moi je présente certaines amies IE qui sont officiers sapeurs-pompiers, je vais pas donner son nom sinon on va s'en reconnaître, hein, mais qui sont officiers sapeurs-pompiers en Alsace et qui sont boxeuses en boxe taille. Je peux vous dire que oui, allez lui parler de sexisme, ça va piquer un petit peu, quoi. Hein. Donc à partir de là, non, je pense que tout le monde a sa place dans le sport comme dans n'importe quel métier. Il suffit de faire ce que l'on aime. Alors oui, il va y avoir certainement une phase obligatoire pour pouvoir un petit peu gagner sa vie, des choses comme ça. Mais moi, je vois pas pourquoi les parents diraient à leurs enfants, oui, non, ouais, bah voilà, tiens, on a une ferme, ben toi, mon fils, tu vas reprendre la ferme, et toi, ma fille, tu vas aller faire du commerce. Mais non, je vois pas où est le problème. La femme, elle est très bien capable de conduire un tracteur, elle est très bien capable de vendre un Munster, elle est capable d'aller donner, de sortir les vaches, d'aller donner à manger aux chèvres ou je sais pas quoi. Tout comme l'homme, en fait. Donc moi, perso, ça me pose pas de problème. Et je dirais même qu'il faudrait que ça s'arrête. Hein. Voilà. Il faut qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, il suffit de trouver sa voie. Tout simplement. Voilà moi ce que je pense. Alors oui, on se taquine tout le temps, on est d'accord. Ouais, même à l'origine, ouais, je suis blond, même si ça tend à changer. Mais je l'ai pris aussi, et comme on m'a toujours dit, ouais, t'es blanc comme un fromage et tu peux pas travailler au soleil parce que tu vas choper des coups de soleil, parce que tu vas pleurer, parce que tu vas aller à l'hôpital, parce que tu vas être brûlé au 2e ou au 3e degré. Juste, moi j'ai été sauveteur en mer, je viens des Vosges, je suis allé sur les plages d'Argelès, Cerbère, Canet, enfin ce côté-là. Le seul qui restait au soleil en plein milieu d'après-midi, c'était moi, il faisait 35. Et les autres, les gens du midi, qui sont censés avoir l'habitude, allaient se mettre à l'ombre. Le seul qui était au soleil sur la chaise haute, c'était moi, parce que je tenais, tout simplement, parce que dans les Vosges, quand il fait 35, on est comme dans une cocotte minute. Et quand on est en bord de mer qui fait 35, il y a toujours un courant d'air, quel que soit, ça s'appelle la tramontane, le machin, enfin, je sais plus les termes qu'ils utilisent. Mais nous, on tient. Et à partir de là, même si je suis blanc comme un fromage, je bronze quand même un petit peu, c'est certes. Mais en attendant, moi, la chaleur, je la tiens très bien. Et ce qui me permettait de rester sur la plage en surveillance alors que mes collègues étaient obligés de se mettre à l'ombre. Donc voilà, on est encore dans des différences, mais des différences qui ne sont pas justifiées. Chez les pompiers, on parle même plus de femmes et d'hommes, on parle de personnel. C'est un personnel. Alors, on dit un, parce que c'est comme ça. Alors ça fait un peu encore sexiste, mais c'est un personnel. Sapeur-pompier, c'est pas une femme, c'est pas un homme. Hein, moi je suis pompier volontaire aussi, et moi j'ai jamais fait la différence. Maintenant il y a des postes qui sont peut-être plus adaptés. Quand il faut partir en tenue de feu complète, toutes les femmes, comme tous les hommes, ne sont pas capables de le porter parce que c'est lourd,
c'est contraignant, il faut avoir une petite condition physique et des choses comme ça. Alors que ces gens-là, donc qu'on soit femme, qu'on soit homme, pas trop costaud, on peut faire un très très bon travail dans une ambulance, de réconfort, de soins, d'attention. Voilà, ça on peut très bien le faire. Je veux pas dire qu'une personne qui fait 1m60, 45 kg va pas être capable de porter un aglo. Si ça lui plaît, qu'il y arrive ou qu'elle y arrive, mais pourquoi pas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir tenir dans le temps. Il va falloir tenir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant que la structure osseuse de notre corps, elle lâche, elle soit usée. Alors, est-ce qu'une personne, effectivement, entre guillemets, de petite taille, je parle pas des gens atteints de nanisme, mais est-ce qu'elle sera capable de tenir dans le temps? Est-ce qu'elle sera capable de porter... quand je dis elle, c'est pas une femme, c'est une femme ou un homme. Est-ce qu'elle sera capable de monter une fenêtre? Je vois, j'en ai une là, une fenêtre en PVC à 1m50 à la force des bras. Est-ce que ça, c'est faisable? Alors on va me dire, oui, mais maintenant, il y a des moyens de levage. Très juste. Mais tous les patrons ne veulent pas. J'ai eu l'occasion de travailler dans une fenêtre, dans une entreprise qui n'existe plus à l'heure actuelle, où on faisait des fenêtres simples, des porte-fenêtres et des choses comme ça, où le patron refusait qu'on prenne tout moyen de levage, c'était à l'os. Et oui, moi j'y suis allé, j'ai été embauché parce que j'étais costaud, j'ai travaillé un mois, j'ai fait, je ne mourrai pas chez vous. Je dis, c'est pas possible de travailler comme ça. Il existe des chariots élévateurs, il existe des sangles, il existe des chariots sur roulettes, il existe plein de choses, pourquoi on les utilise pas? Il m'a dit, mais non, ça coûte trop cher et vous vous débrouillez avec ce que vous avez. Donc, je suis resté un mois et je suis parti. Pourtant, j'aurais pu le faire, le métier. Mais j'avais pas envie de me retrouver dans un fauteuil roulant ou d'être plié en deux 10 ans après. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est juste un problème de compétence et après, de volonté. Il ne faut jamais se rabaisser, jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de saut métier. Les boueurs qui ramassent les poubelles à 5h du matin, c'est qu'il a besoin de gagner sa vie, c'est qu'il a besoin de donner à manger à ses enfants, c'est qu'il a besoin de payer un loyer, que ce soit un homme ou une femme, je vois pas où est le problème, surtout que maintenant tout est automatisé derrière les camions. La personne qui travaille à la déchetterie, c'est pareil. Les gens qui disent, ouais, machin, t'as vu l'autre, il est crado, il pue, machin et tout. Mais il y a un moment, c'est stop. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler, et sans lui, les déchets, on en ferait quoi? On les mettrait dans la nature et puis derrière on meurt tous de mercure, de machin, de plastique, d'intoxications diverses et variées. Donc non, moi le sexisme dans le travail, dans le sport et autres, ça devrait pas exister, quoi. Voilà, une femme je pense qu'une femme est capable d'être ministre, un bon ministre comme un homme peut être capable d'un bon ministre. Alors il y a des bons, il y a des mauvais, ça c'est à chacun parler, chacun voit le jour des élections, mais en attendant, tout le monde est capable de réfléchir, tout le monde est capable de penser sans que on lui dise ouais toi t'es bon pour faire ça, quoi. Il y a une chose qui me gêne encore un tout petit peu, c'est dans le domaine scolaire. Moi je vois, j'ai mon fils qui est en 3e et dans l'orientation encore les enseignants. Alors je veux pas attaquer les enseignants, mais on dirige encore trop les enfants sur l'idéal des enseignants. Et on en revient toujours à ce genre de choses. Oui, mais mademoiselle, vous pouvez pas être routier. Si, on peut être routier, il suffit de monter à Gérardmer, il y a un centre de formation, et puis une demoiselle peut être routier. Donc encore à l'heure actuelle, j'entends encore trop de choses sur l'orientation des ados, et ce qui est archi faux. Complètement faux. Et moi, il faut que les ados, et je vous le dis là en face droit dans les yeux, c'est vous, adolescents et adolescentes, faites ce qui vous plaît. Si vous avez envie de choisir un métier parce que c'est beau, parce que c'est doux, parce que c'est brutal, parce que c'est énergique, parce que c'est à l'étranger, parce que c'est hors des codes, faites-le. Tout simplement, faites-le, allez-y, mais donnez-vous à fond pour réussir, et ça sera la meilleure chose que vous puissiez faire pour prouver aux autres que vous avez raison. Voilà, il faut se donner à fond, et à partir de là, ça ne peut que marcher, mais que marcher. Nous, dans la sécurité, j'entends encore des entreprises qui me disent tu me mets un agent de sécurité, mais je veux pas de femme. Je l'entends, hélas. Alors quand j'entends ça, généralement, j'impose une femme. Tout de suite. Ouais, je suis un petit peu têtu, je suis un petit peu de temps en temps à contre-courant, je suis un petit peu contradicteur. Ça se dit ça ?
Ouais, enfin, je contredis les gens un petit peu pour leur prouver qu'une femme dans la sécurité peut faire le même métier qu'un homme. C'est pas dans la sécurité maintenant, les mecs d'un mec 90, 130 kilos avec des bras de Schwarzenegger, ça sert plus à grand chose. Il faut des gens qui ont de la tchatch, qui savent résoudre les problèmes avec la parole, qui savent s'adapter. Les femmes le font très très bien. Et je vais faire un petit clin d'œil à 2 de mes agentes de sécurité. Elles font, allez, grosso modo, entre 1m50 et 1m60. Elles sont 2. Si elles voient cette vidéo-là, elles vont rigoler. On était sur une soirée à Épinal, un concert de hardcore, où là, nous, généralement, on est 10 agents à intervenir. C'est toujours moi le responsable de tous les agents. Et j'ai 2 petits bouts de femmes. Alors c'est pas sexiste, mais moi elles me font délirer, ces 2 nanas, parce que je les avais mis en devant de scène, parce que tu sais, il y a toujours les gens qui veulent monter sur la scène, des choses comme ça, et on travaille en binôme, donc le travail d'équipe dont on parlait tout à l'heure dans la vidéo précédente, et elles étaient toutes les 2 en devant de scène. Et puis je leur avais dit, les filles, si vous avez un problème, vous nous appelez, on arrive de suite par radio, et puis voilà quoi. Et un soir, je reçois un appel, ouais Stéphane, tu peux venir, il y a une bande de jeunes qui nous écoutent pas, ils font le bordel, on a déjà mis les gants et on a tombé le blouson. J'ai fait, oula, attendez, les filles, vous bougez pas, et j'arrive. Alors je suis arrivé assez rapidement parce que les 2 filles, c'est des filles qui ont pas peur. C'est des guerrières. Mais c'est impressionnant. Et effectivement, quand je suis arrivé, le blouson était tombé. Elles avaient déjà mis les gants, prêts à aller à la confrontation avec les mecs du concert. Et les mecs, c'est pas forcément des tendres non plus. Et j'aurais dit, attendez, on va déjà utiliser la pédagogie pour voir si ça marche. Après, on fera ce qu'il faudra. Mais vous restez derrière moi. Et je suis allé, et je pense que là, la corpulence a fait en sorte que ça se tasse tout de suite. Les gars, ils ont descendu des barrières, ils ont reculé, quoi. Mais derrière, je peux te dire, pour donner une image qui est aussi fausse qu'on se fait par rapport à certains animaux, moi, j'avais 2 petits pitbulls derrière moi qui étaient prêts à en découdre de suite. Et pourtant, c'est 2 nanas, 2 femmes qui font entre 1m50 et 1m60, quoi. C'est 2 petits gabarits. Et c'est super explosif, et si c'est pas moi qui les canalise, si j'avais dit ok les filles vous faites votre boulot, je pense que ça aurait mal fini en fait. Alors quand je dis pitbull, c'est faux, le pitbull n'est pas forcément un chien méchant, on sait très bien que le chien ressemble à son maître, donc on peut avoir un caniche méchant et un pitbull super gentil. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour éviter tout malentendu. Moi j'ai un boxer, et tu le vois bien, le boxer il est super gentil, et pourtant il y a des gens qui en ont peur. Donc voilà, grosso modo, voilà un petit peu ce qu'on est. Dans l'aviation, maintenant on commence à avoir des femmes pilotes et copilotes. Et d'ailleurs j'ai vu passer sur les réseaux il n'y a pas longtemps une mère et sa fille pilote de ligne, enfin pilote et copilote de ligne. Bah oui, pourquoi pas. Et il est où le problème? Ça se trouve le boulot sera peut-être mieux fait qu'avec des hommes. Il y a des femmes qui sont pilotes de chasse. Ouais. Bah oui. Donc voilà quoi. Non. Ce qu'il faut, c'est vraiment choisir son métier. Alors on peut dévier après en cours de route dans sa vie. C'est pas parce qu'on a fait une formation on va prendre pilote de chasse. C'est pas parce qu'on a fait au départ une formation de pilote de chasse qu'on va faire pilote de chasse toute sa vie quoi. Donc non, surtout je crois qu'il y a des visites médicales et des aptitudes, c'est compliqué. Mais c'est pas parce qu'on a choisi d'être routier qu'on va être routier toute sa vie. C'est pas parce qu'on a choisi d'être maçon qu'on va être maçon toute sa vie. Moi je suis mécanicien à la base, et pourtant j'ai fait je suis passé à l'usine, j'ai fait de la charpente, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait de l'électromécanique. Mais voilà, la mixité dans le métier ou dans les formations, comme pouvoir se rediriger dans l'avenir, ils sont très liés les 2 métiers. Parce que on peut commencer effectivement, une femme elle peut commencer, alors on va repartir 30 ans en arrière, mais elle peut commencer par un métier de femme, grosso modo, genre je parle de 30 ans en arrière, ou 30 ans, 40 ans, et puis dire bah oui tiens, avec ma mère j'ai toujours fait à manger. Bah très bien, je me lance dans la cuisine, je sais cuisiner, je me lance dans la cuisine. Et puis un jour, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, et la cuisine ça me gonfle, j'ai envie d'être routier. Et hop, je passe mon permis poids lourd, il y a des centres de formation, et puis je deviens routier. Et je vois pas où est le souci quoi. Comme un homme, il peut commencer à être mécanicien automobile, et puis aujourd'hui, au bout de 20 ans, il en a marre parce que la clientèle, parce que machin, parce que ça évolue pas comme il l'entend, et il devient pas, il monte pas en grade, ça n'évolue pas, et des choses comme ça. Et demain, il peut devenir, je sais pas,
couturier dans la haute couture. Ben pourquoi pas? Il peut devenir mannequin, et on sait très bien qu'il y a des mannequins hommes et des mannequins femmes, et il peut devenir, enfin voilà, il peut devenir ce qu'il veut. Je vois pas ce que ça dérange en fait. Le principal, c'est quoi dans la vie? C'est quoi? C'est d'être heureux. C'est d'être heureux en amour, c'est d'être heureux en famille, c'est d'être heureux avec ses enfants, c'est d'avoir un toit sur la tête, et puis d'avoir un métier qui nous plaît. Moi, perso, je fais 2-3 occupations, j'ai deux métiers principaux. Ouais, je gagne pas 5000 euros par mois, mais effectivement, je fais ce qui me plaît. J'ai pas un patron qui me crie dessus, je rentre pas chez moi stressé, je dis pas le matin, ouais, putain, il faut que je me lève, il faut que j'aille au boulot. Non, c'est voilà, je me lève, je déjeune, tac, tac, je prends mes affaires, j'ai un client qui vient, je dois aller chez un client, je dois aller au club, j'ai un poste à prendre, et alors maintenant j'ai un poste à responsabilité, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai évolué dans ma carrière, hein, c'est encore une autre thématique. Et puis, et puis voilà, mais il faut avancer, il faut se battre, et puis il faut pas écouter les autres, hein. Surtout ne jamais écouter dire ouais, mais toi t'es bon ou t'es bonne qu'à ça. Non, stop. Celui qui vous dit ça, vous lui répondez même pas et vous dites on en reparlera dans quelques temps. Et puis comme ça sera bien. Voilà.